On est de plus en plus nombreux sur Terre et si on continue à importer et à se baser juste sur l'importation, si on ferme justement les frontières, si ce genre de situation sanitaire est amené à revenir, il y a des gens qui n'auront plus à manger. Quand on est souverain, c'est nous qui contrôlons. Fixer des normes, des lois qui permettront de protéger l'environnement et de protéger les citoyens, protéger les intérêts de la nation et coopérer avec les autres États. C'est comme ça qu'on va créer une mondialisation 2.0, si je puis dire. Je sais pas si on vivra des crises alimentaires, j'espère pas, et la France reste un pays qui est agricole, mais si on n'est pas suffisamment autonome, je me dis, c'est à ça que ça peut mener finalement. Si on n'est pas indépendant sur le plan alimentaire, c'est l'économie qui en pâtit parce qu'on ne fait plus travailler nos agriculteurs, leurs produits restent invendus sur le marché. Avant, moi, dans ma jeunesse, on mangeait que le riz du Sénégal et avec la mondialisation, la population s'est habituée à un certain goût de certains produits qu'ils ne connaissaient pas. Du coup, c'est au détriment de nos produits locaux. C'est une absurdité. L'Afrique peut vivre et se nourrir. Il faudrait justement développer l'agriculture vivrière locale et tout, et ne pas tout faire pour le cacao, le café, etc. Parce que ça pose un problème global de sécurité alimentaire pour des populations qui sont en pleine croissance et qui ont besoin de se nourrir. Tout seul à vouloir révolutionner le monde ou à le changer, ou on n'y arrivera pas. Donc je pense que c'est plutôt à l'échelle européenne, mais avec une vision européenne qui ne soit pas celle de grosses machines de guerre, de gros territoires, mais plutôt en travaillant les spécificités sur chacun des territoires.